Donc ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus le lever, nous sommes venus le rencontrer. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie et la grâce qu'il nous accorde de toujours le célébrer. Ce n'est pas évident d'être fidèle dans la maison du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui commencent, mais ne terminent jamais. Donc, tu es béni de marcher avec le Seigneur et de lui rester fidèle. Amen. Je t'encourage à demeurer dans cette fidélité, dans cet engagement avec le Seigneur. En cette année, nous avons décidé de porter du fruit. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler sur le thème l'onction qui demeure et produit des fruits durables. Amen. L'onction qui demeure. Nous ne voulons pas une onction qui est momentanée. Nous voulons une onction qui demeure. Et que cette onction ne reste pas seulement en nous, mais que cette onction puisse porter du fruit qui est aussi durable. Alléluia. Des choses qui tuent. Vu de la Bible, il y a une métaphore qui est utilisée pour parler de nous. Dieu nous voit comme un champ. Il nous voit comme un champ dans lequel il y a des arbres fruitiers. Donc, la Bible nous représente comme étant un champ. Donc, nous sommes ici un champ. Donc, le pasteur ce matin voit un champ, une parcelle, dans lequel il y a des arbres fruitiers, qui peuvent être des goyaviers, des mandariniers, des cerisiers, des avocatiers, des pruniers. Amen. Donc, moi je suis l'avocatier. Je suis le Bouddha. Mes avocats de tout le pays. Et ceux qu'on mange avec le haricot. Alléluia. Avec l'œuf. Donc, nous sommes des arbres plantés dans un champ. Et quand on regarde le livre de Somme, il nous dit que vous êtes un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne détruit point. Amen. Donc, vu de Dieu, nous sommes ces arbres qui sont dans un champ. Et je voudrais que tu te mets un peu à la place d'un agriculteur qui lui a un champ. Donc, aujourd'hui, tu es Manga, tu es Francine, tu es Merlin, tu as un champ. Et dans ce champ, tu as différents arbres qui sont présents. Compte le nombre d'années de foi que tu as. Ça fait 10 ans, ça fait 3 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans que tu es dans ce champ. Ça fait 6 mois, ça fait 3 mois que tu es dans ce champ. Donc c'est toi le propriétaire et voilà ton champ. Et dans chacun de ces arbres fruitiers qui sont dans ton champ, tu espères tirer des fruits. Alors tu as un arbre qui lui donne son fruit en sa saison. Tu fais l'entretien de cette parcelle tout le temps. Et à la saison de récolte, tu te positionnes devant cet arbre et tu vois des fruits très succulents. Tu en récoltes et tu en vends. À côté de cet arbre, il y a un autre arbre qui lui donne du fruit, mais parfois il y a des années qui sautent. Il n'y a pas de fruits. Il y a des années qui sautent, il n'y a pas de fruits. Il a un beau feuillage, mais quand tu viens, il n'a pas de fruits. Et tu as un autre arbre à côté qui, lui, depuis qu'il est là, il ne porte pas de fruits. Il est simplement là.
On vient se mettre sous son ombrage, mais il ne donne pas de fruits, de belles fruits. Alors, si tu étais agriculteur, quel serait ton comportement devant chacun de ces arbres? Bien, que devais-tu ressentir quand tu arrives dans ton champ et que tu regardes l'arbre qui porte du fruit? Tu sais que c'est de là que tu tires ta vente. Ta récolte, tu vas la vendre cette année. Donc, en regardant, j'imagine, je ne sais pas ce que sera ton sentiment, mais moi je suppose qu'en venant regarder cet arbre qui produit, tu es dit, au moins toi. Donc, j'espère ne pas avoir faim. J'espère avoir de l'argent cette année à cause de. En regardant cet arbre, je serai heureux. Je serai fier. Je viens à côté de l'autre qui donne du fruit parfois. En m'approchant de lui, j'ai des craintes. Je me dis, est-ce qu'il a même produit cette année? Si j'arrive, je trouve qu'il a produit cette année, je suis heureux. Mais si c'était malheureusement l'année où lui aussi, il a dit qu'il ne produit pas, quand j'arrive, je suis triste. En me disant, oh, il ne me donnera pas à manger cette année. Et quand j'arrive vers celui qui ne produit jamais, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de lui? Faut-il que je le coupe et que je libère l'espace pour pouvoir mettre un autre arbre? Ou bien alors je le garde indéfiniment. Je présume que, quelle que soit l'affaire, on peut donner un délai, mais tout au moins, s'il ne continue pas à produire, on fera quoi? On va couper. Amen. C'est que c'est toi qui vas prendre la décision de couper. Comme nous sommes dans le champ de Dieu, nous sommes aussi ces différents arbres. Mettons-nous à la place de Dieu donc. Si nous ne produisons pas de fruits, comment Dieu se comporte? Je ramène ça encore à un autre niveau. Vous êtes un parent, faites des efforts. Il y a des parents que quand on met les bulletins, ils ne s'inquiètent pas. Il sait que son fils en revenant sera la note. Maintenant, quelle note? Il ne sait pas. Il y a l'autre qui échoue de temps en temps, il passe, il entre 10 et 9 fois, il est en descendant. Donc, quand le père vient, il s'inquiète. Donc, quand il demande qu'on a remis les bulletins, tu as combien? Il est inquiet. Dans son temps, il prie qu'on lui dise que tu as réussi. Mais avec lui, on ne sait jamais. Et il y a l'autre qui échoue toujours. Donc, le père, le regardant, il connaît la réponse. C'est plus la note qui veut savoir. Il a eu 6 ou 7 ou 8, il le regarde. Toi, tu es parent. Tu investis chaque année dans la vie de ton enfant qui fait la même classe. Il est au même niveau. Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme ça que Dieu nous regarde. Quand il regarde notre foi, est-ce que quand Dieu regarde ta vie, il peut être heureux, dit, voilà quelqu'un qui fait ma joie, voilà quelqu'un qui réjouit mon cœur, voilà quelqu'un qui fait ce que j'aime, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Il porte du fruit. Il porte du fruit, il fait ma joie. Il fait partie de mes enfants chéris. Il fait partie des personnes dont je peux me vanter de l'être père. Ça fait la joie d'un parent de voir, même quand son enfant ne fait pas exprès, et puis quand l'enfant fait les efforts, l'enfant ne suit pas le père, il est quand même triste dans son cœur, mais il est encouragé par les efforts de son enfant. Il dit, ouais, il se bat quand même. Contrairement à celui qui ne veut rien faire, c'est le délinquant, il veut seulement mener une certaine vie. Donc le père, le cœur du père souffre de temps en temps à cause de l'enfant.
C'est au-delà de la colère qu'il peut montrer à l'enfant, en se fâchant, en grondant. Mais quand il est seul dans sa chambre et qu'il pense à cet enfant, il dit, ouais, on va faire comment pour cet enfant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il réussisse? Ça le gêne vraiment. Chaque fois qu'il pense à cet enfant, son cœur devient triste, amer. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut que nous soyons bien. Dieu veut que nous portions du fruit. Dieu nous regarde. Je vous avais une bien-aimée en semaine. Elle marchait toute seule dans les rues de Douala. Et je crois qu'à la limite, elle était en train de pleurer. Elle se demandait, Seigneur, jusqu'à quand mes épreuves vont demeurer? Même le minimum pour manger, je n'arrive pas. À la limite, elle était fâchée de lui. Et pendant que je les entends, elle me dit, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Et du coup, je me suis posé une question et puis je lui ai dit, tu sais, Dieu n'en est pour rien à ce qui t'arrive. Dieu arrange ce que nous avons gagné. C'est pas lui qu'on envoie le tort. Ça, c'est toi, ce sont tes parents, de toute façon, ça vient de chez nous. Ce n'est pas Dieu. Nous nous ont dit que non, le Seigneur te fait passer par les épreuves. Là. Attends. Dieu te fait passer par les épreuves. Si il n'est pas là, ta vie sera d'abord quoi? Sans lui. Donc, il y a des vies que Dieu arrange. Il se matin réparé, moi on le rend pour responsable de nos souffrances. Et puis dans mon cœur, je me suis posé la question, enlevons ça. Prenons la vie même là, en termes de fruits de Dieu là, quand tu manifestes quoi? Qu'est-ce que tu produis pour Dieu? Est-ce que tu vas te mettre, je te dis que je me fâche de Dieu? Quand tu regardes, tu as déjà fait quoi pour lui? Vous dites, Seigneur, jusqu'à quand? Tu as bien fait quoi pour Dieu? Parce qu'on voit quelqu'un qui sert le Seigneur, qui est engagé pour le Seigneur, qui dit, Seigneur, toi aussi tu m'as oublié. Mais toi tu fais rien pour Dieu. Et puis quand ça va pas, tu dis que Seigneur, tu l'accuses. Dans ton cœur, tu es triste. Mais c'est ça l'homme, malheureusement. Ce que Dieu nous demande de produire n'a pas besoin que nous ayons l'argent. Le fruit que Dieu demande que nous produisons n'a pas besoin que nous ayons de l'or. Donc, ce n'est pas que des choses que nous ne pouvons pas faire. Ils nous ont dit non, Dieu ne m'a pas donné moyen de faire. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Non, ça n'a besoin que de ton engagement. Est-ce que tu es engagé pour le Seigneur? Est-ce que ça se voit que tu veux servir? Est-ce que ça se voit que tu veux donner au Seigneur? Est-ce que ça se voit que tu veux produire du fruit? Est-ce que ça se voit? Ça n'a pas besoin d'argent. Tu vas accuser Dieu, que tu pries, tu ne sembles pas exaucer. Tu as déjà fait quoi pour lui? Simplement être fidèle dans sa maison. C'est difficile. Tu vas accuser Dieu d'injustice, d'incapacité par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le Seigneur veut que nous portions le fruit. Et il n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin de quelque chose d'extraordinaire pour produire des fruits. Alléluia. On a besoin pas de grand chose pour le faire. Lisons dans Jean chapitre 15, verset 5. Il dit, c'est la première lecture, nous levons. Et la régie va se nous préparer vers la 5, 22. Dans Jean 15, verset 5, il nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans Galates 5, 22, 23, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Il dit, sans moi, vous ne pouvez
rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand elle m'a dit c'est facile à dire, plus qu'à faire, je lui ai dit de mémoire, et pour ne pas dire de ma propre expérience, moi je n'ai jamais vu Dieu décevoir quelqu'un. Quelqu'un qui a servi Dieu de tout son cœur et qui va vous dire j'ai perdu mon temps. De mémoire, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai plutôt vu des gens qui ont profité, même étant des fausses personnes, qui ont profité de la grâce. Et ils ont brillé dans leur vie. Mais, et plus encore, les gens qui ont été sérieux avec le Seigneur, j'ai pas vu quelqu'un dit non, j'aurais dû ne pas être, me donner ma vie à Dieu. Moi, je ne connais pas une seule personne qui l'a dit. Je n'ai jamais dû donner ma vie à Dieu. C'est faux. Ça n'existe pas. S'il y a quelqu'un qui se fait toujours bouffer, c'est l'homme, c'est Dieu. Il bouffe toujours. C'est Dieu qui est fait pour se faire bouffer par l'homme. Il bénéficie de ses grâces. Mais quand tu entends, oh Seigneur, si tu me bénis, je vais faire. Quand je bénis, comment dire, c'est un temps où tu bois, il y a des difficultés. Quand il ne sait pas une difficulté financière, c'est un temps où tu vois que je n'ai plus de temps. Je suis trop occupé. Non, c'est Dieu l'homme qui est le malhonnête dans la paix. Un homme. Et qui puisse être encore celui qui sait Dieu tôt ou tard. Dieu a un livre de souvenirs, finit par se souvenir. Quand Dieu se souvient de toi, même toi, tu es étonné. Oui, parce qu'il fait dans la démesure. Tu te regardes et dis, Seigneur, pourquoi je mérite cette grâce? Alléluia. Qu'est-ce que je fais de spécial pour que tu me gardes comme ça? Parce qu'il sait comment le faire. Donc, dans Jean, il nous dit, je suis le cerf, c'est-à-dire je suis le tronc, et vous êtes les sarments, c'est-à-dire vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. La question ici, c'est de demeurer dans le Seigneur. C'est d'avoir cette communion. On ne peut pas seulement venir à l'église, mais il faut avoir cette communion avec le Seigneur. Il faut demeurer dans le Seigneur. Demeurer hors de ce lieu. Demeurer quand tu es dans ta maison. Demeurer quand tu es au travail. Demeurer dans le Seigneur. Et tu vas porter beaucoup de fruits. Tu vas porter beaucoup de fruits. Quand tu entends quelqu'un se plaindre du premier 31 sur sa vie, oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Quelqu'un chante derrière ça. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Après, elle dit ça va, et ça va. Mais il n'a pas dit que ça va. Il dit que ça va aller dans le futur, pas que ça va. Tu entends quelqu'un se plaindre tout le matin, ça ne va pas. Oh frère, comment tu vas? Ça ne va pas. Est-ce qu'il demeure dans le Seigneur? Parce qu'on nous dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Quand tu demeures dans le Seigneur, tu vas porter du fruit. Alléluia. Et ici, parmi les fruits, la joie. La joie du Seigneur te remplit, tu ne sais pas comment, mais tu es joyeux. Tu vis des situations difficiles qui auraient des raisons de te rendre triste, mais tu es joyeux. Il faut qu'il y ait l'histoire des Camerounais. Quand on dit comment tu vas du Caracas, je suis là. Non, tu sais pas. Tu vas comment? Tout ça, on sait que quand on me dit que ça, je suis là, ça veut dire que le gars, c'est pas parti au parti. C'est chaud, mais c'est pas au parti. Dis que ça va. La joie du Seigneur, la paix, dans une situation qui devait te faire paniquer. Tu as le motif d'être triste, de t'inquiéter. Et la paix de Dieu te remplit. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu sens que tu as et que tu maîtrises la situation, mais parce que la paix de Dieu remplit ton cœur, inonde ton cœur. Alléluia. Donc Jésus nous rappelle que tu avais ces textes que nous avons tenus.
que la fécondité spirituelle dépend de notre connexion avec lui. Si tu veux être fécond spirituellement, si tu veux pouvoir impacter, influencer, si tu veux pouvoir être productif sur le plan spirituel, tu dois être connecté au Seigneur. Ne vis pas la vie de religion. Si tu vis la vie de religion, tu n'auras pas les fruits à présenter. Tu seras quelqu'un qui vient à l'église. Mais si tu veux être fécond, connecté au Seigneur, communion avec le Seigneur, tu vas te sentir une véritable vie épanouie dans le Seigneur. Tu vas sentir une véritable liberté dans le Seigneur, une vie heureuse dans le Seigneur. De plus en plus, on vous parle des maladies psychologiques, le stress, la détresse, la dépression. On vous dit que même à l'église, ils en sont déprimés, c'est vrai. C'est parce que les gens n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ils sont à l'église. Ils sont à l'église, mais n'ont pas de relation avec le Seigneur. On a des mamans pasteurs déprimés, des pasteurs déprimés. Parce que les gens n'ont pas de relation avec Dieu. Ils sont peut-être à l'église, ils sont peut-être actifs à l'église, ils ont peut-être des positions, des postes à l'église, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Parce que tu peux pas être connecté au Seigneur et tu ne portes pas les fruits de l'esprit. On dit que la paix. On dit que la paix. Fruit de l'esprit, la paix. Comment la paix et la dépression sont dans une même personne? C'est pas possible. Amen. La joie et la dépression ne sont pas dans un même cœur. Si la dépression te prend, ça signifie que tu manques de paix. Il y a des problèmes non résolus. Alors, on peut être en connexion, en communion avec le Seigneur. Il ne traite pas le cœur blessé. Il ne traite pas le cœur déprimé. Il ne traite pas le cœur angoissé. Il faut la communion avec Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui est sur nous, l'onction, n'est pas une expérience passagère, mais c'est une présence de Dieu qui demeure. Donc, le Saint-Esprit vit en nous. Il vit en nous. Et donc, comment se fait-il que la détresse, la dépression soit dans quelqu'un dans lequel le Saint-Esprit vit? C'est que les saints gens vous donnent l'apparence n'ayant aucune communion avec Dieu. Parce que même quand je doute, je parle à Dieu. Quand j'ai des pleurs et des lamentations, je pleure devant le Seigneur. Pourquoi est-ce que la dépression va venir me prendre? Pourquoi je vais être déprimé? Oh, vous les voyez sourire là, mais à l'intérieur c'est grave. Non, c'est qu'il est faux. Est-ce qu'il y a la communion avec Dieu? Est-ce qu'il y a le temps de communier avec le Seigneur? Parce que l'homme peut te blesser, mais quand tu communies avec Dieu, il te guérit. Alléluia. Les situations de la vie peuvent te blesser, mais quand tu communies avec le Seigneur, tu es guéri. C'est-à-dire que tu peux manquer de tout. Tu peux te regarder, mais maintenant tu es malheureux, tu fais pitié. Mais quand tu viens poser avec le Seigneur, il te fait comme dit à David, je te bénis parce que je suis créatif, je suis merveilleuse. Parce que pendant que tu causes avec lui, il te guérit. C'est parce que les gens n'ont plus de communion. Amen. Le signe que cette onction est durable, le signe de cette onction durable, ce ne sont pas seulement les dons, mais les fruits visibles et permanents. Les fruits visibles et permanents, ça prouve que nous avons cette présence de Dieu dans nous. On ne peut pas appeler quelqu'un consolateur, et on nous dit qu'il y a des gens déprimés à l'église, alors qu'ils sont le consolateur. Mais on dit qu'ils n'ont pas comme de dépression. Alors que le consolateur, il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je serai allé, je vous enverrai l'esprit de vérité, le consolateur, qui vous conduira dans toute la vérité. Comment le consolateur habite en moi? Comment j'ai commis avec le consolateur? Il dit que je suis déprimé. Pourtant, quand je cause avec le consolateur, le gars chasse la dépression. Parce qu'il me console. Ah, tel est déçu, Obama tel déçu. Le consolateur. Paul Biya, t'as déçu, le consolateur te console. Tiroma t'a déçu, le consolateur te console. Quand t'as déçu, le consolateur te console. On t'a donné le gourmet, le consolateur te console. Amen. Tu avais l'espoir en telle personne, il y a 1000 francs qu'on t'a promis, on ne t'a pas donné. Le consolateur te console. Tu n'es pas mère. Alléluia.
Quelqu'un dit que je suis un maire comme le colère. Le consolateur te console. Alléluia. Tu n'as pas besoin du pardon pour que ta consolation vienne. Tu as déjà donné le pardon avant que la personne arrive. Parce que le consolateur te console. Alléluia. J'ai une collaboratrice qui me disait, en fait j'avais posté une image d'abord sur mon statut. J'avais présenté le livre de la pub que les gens achètent. Et elle m'a dit que son mari, le livre est petit, que son mari veut le gros. Parce que lui, il est rancunier devant l'Éternel. Il n'oublie jamais, il ne laisse pas passer. Donc, depuis janvier, là, il y a des gens qui ont déjà écrit des cahiers de rancune, dont ils ont mis le nom des gens dedans. Comment il va faire des débuts? On te fait, ton mari t'a fait, tu mets dedans. Les enfants t'ont fait, tu mets dedans. La belle famille t'a fait, tu mets dedans. Chaque jour, quand tu es seul, tes pensées tournent seulement vers les gens qui t'ont fait du mal. Tu penses, tu attends, tu marches en foutant les dents. Parce que tu es en train de penser à tout ce qui t'ont fait du mal. Comment est-ce que tu vas te venger? Tu marches, même tu prends le pied, et tu dis qu'ils sont en train de parler de moi. Le consolateur console. Alléluia. Pour être fécond, il faut demeurer dans le Seigneur. C'est une condition sine qua non. Comme il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne crois pas qu'avec le Seigneur, sans le Seigneur, tu pourras faire quelque chose. Enlève ça de ta tête. Alléluia. Amen. Marche avec la certitude que si je suis venu au Seigneur Jésus, c'est parce que vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs. En tout cas, si tu trouves mieux ailleurs, c'est mieux que tu partes. Ne perds pas ton temps ici. Ne perds pas ton temps. Prends ta route, il va. Mais tu ne peux pas trouver mieux que le Seigneur. Le monde est tellement agressif que parfois les gens me disent qu'il manque des personnes à qui parler. J'ai un ami qui m'a appelé hier. J'ai pris que le Seigneur visite cette dame sur son lit. Actuellement, elle est couchée. C'est une amie à lui qui est venue au Cameroun. Il était tellement content d'être avec elle. Et il a mis sur son statut, sans pas grand les statuts comme ça que j'ai trouvé. Il dit, il n'y a rien de bien que d'avoir des personnes avec qui on peut parler librement. Je ne sais pas pour vous, si vous avez la chance d'avoir des personnes avec qui vous parlez, mais moi, je suis entouré de personnes qui peuvent parler. Ici, cette dame-là, qui vient au Cameroun, bon, il a suscité mon nom et celle de mon ami, je dis Gabon. Je suis aussi là. Et il m'appelle et il me dit, la dame est à l'hôpital dans le coma. S'il te plaît, prie pour elle. Vous voyez comment la vie est brutale. La vie nous arrache des gens. Et tu dis que tu peux vivre sans le Seigneur. Tu ne peux pas. Alléluia. Demeure dans le Seigneur. Demeurer, c'est s'attacher, c'est rester attaché au Seigneur. C'est-à-dire au Seigneur Jésus, dans une communion. Ce n'est pas venir à l'église, mais c'est vraiment être avec le Seigneur. Et vous comprenez ce que je veux dire, être avec le Seigneur. C'est vraiment être avec le Seigneur, avoir des temps où je peux parler au Seigneur. Des temps, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Je suis dans un débat où deux personnes parlaient, et que non, le problème de l'Afrique, justement à cause du problème qui s'est passé, la maman qui a tué ses enfants, j'ai jamais pas voulu suivre l'histoire parce que c'était trop triste. Je suis plus dehors en parler, comme ça que j'ai imaginé ce qui se passait. Et deux personnes qui faisaient le débat, non, le problème de l'Afrique, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'il y a des maladies psychologiques qui existent, ils ne consultent pas les médecins, apprenez, développez l'habitude d'aller consulter les psychologues. Et l'autre lui répond, mais dans les pays des Blancs, où on consulte beaucoup les psychologues, le taux de suicide est de combien? Il est élevé. Amen. Il est élevé. Une année à France Télécom, je crois, les employés ont commencé à se suicider en cascade. Ce n'est pas qu'on avait coupé leur salaire, mais la dépression avait habité chacun. Parce que c'est un esprit. La dépression, c'est un esprit qui commence par une porte ouverte en vous et le démon vous conseille. Il vous parle.
Il parle à votre cœur. Il vous dit comment la vie est difficile. Il vous conseille, il vous dit vraiment, vous êtes zéro. Regardez comment les hommes ne vous aiment pas. Regardez comment tu es malheureux. Regardez comment les gens brisent ton cœur. Regardez comment tu fais confiance. Hein? Tu vois, tu es devenu rien du tout. Tu n'es rien, tu n'es personne. Il te prêche comme ça pendant des mois. Et quand la personne se lève, tu peux même lui donner une exhortation. Le gars n'est pas dedans. On l'a déjà prêché dans sa tête. Il y a plein de mauvaises choses dans sa tête. Après, il dit que non, ça ne vaut plus la peine. Je ne peux pas tenir ça. Je vais me suicider. Je vais mettre fin à ma vie. C'est trop de souffrance, ça. Je n'en peux plus. Ils ne savent pas, malheureusement, quand Jésus, le consolateur, guérit de ça. C'est pas que nous ne sommes pas déçus des gens, c'est pas que les gens ne nous trahissent pas, c'est pas que la vie ne nous donne pas des coups. Mais c'est qu'on trouve la consolation dans le Seigneur. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut porter des fruits. Alléluia. L'onction que nous avons reçue ne peut produire des fruits que si nous restons attachés au Seigneur, connectés à Dieu. Alléluia. Il faut que nous ayons la permanence de la présence de Dieu en nous. Elle va faire de nous des personnes fécondes. Tu auras des inspirations. Tu auras des idées. Tu auras de l'espérance. Tu auras de l'impact. Amen. Dans Galates 5, 22 que nous avons lu, on a parlé de ces fruits. L'amour. Le vrai amour se trouve dans le Seigneur. Si tu veux aimer normalement, il faut que l'amour de Dieu, l'amour divin là, puisse te remplir. Il n'y a pas d'amour dehors. J'aime mon père ici. Quand il dit comme ça, c'est parce que mon père s'y lui donne des choses. Non, l'amour de Dieu, nous en avons besoin. Nous avons besoin de joie, de paix, de bonté, de douceur, de maîtrise de soi, de fidélité. Ce ne sont pas des émotions, ce qu'on est en train de citer là. Ce ne sont pas des émotions. La joie dont on parle ici n'est pas l'émotion. L'amour dont on parle ici, ce n'est pas une émotion. La patience dont on parle ici n'est pas une émotion. Ce sont des manifestations de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, avec qui tu es connecté, Dieu qui habite en toi, te fait manifester sa nature. Alléluia. Il te fait manifester. Ce qui doit, ce par contre, on reconnaît, ce qui doit caractériser un enfant de Dieu, c'est d'abord sa fécondité dans les choses de Dieu. Amen. Est-ce que quand on te regarde, on sent dans cette femme, il y a de l'amour? Quand on regarde, il y a de la joie dans cette femme. On dit, dans ce monsieur, il y a de la patience. C'est ça qui doit être caractérisé parce que Christ vivant en toi, ça se manifeste. Alléluia. Ça se manifeste. Ce n'est pas un sentiment, c'est une attitude, c'est une vie. On doit voir cela en toi, tu dois être prolifique. Alléluia. L'onction véritable se reconnaît non seulement par les dons, mais par les fruits. On peut avoir tous les dons de la vie, manifester tous les dons de la vie. Encore que vous n'avez pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour avoir les dons. Les bons chanteurs dehors, il y en a des bons musiciens, il y en a des bons footballeurs, il y en a des bons interprètes, tout ce que vous voulez prendre, il y en a. Mais le fruit de l'esprit, je ne dis pas sentiment de joie. Il y a des gens qui sont joyeux, ce monsieur a la joie de vivre. Ce n'est pas ça qu'on dit. Vous avez connu Aline, qu'on a ignoré il y a quelques semaines, j'en parlais ici, qui était cette cinéaste-là. Quand on voyait cette dame, elle faisait bien bon vivre. Quand on cause avec elle, la femme, elle me dit que tout le temps, elle tentait de se suicider. Tout le temps. C'était une star mondiale du cinéma. Donc elle ne souffrait pas des problèmes financiers. Mais elle avait des problèmes d'enfance non traités. De temps en temps, il faisait se rappeler et il disait que tu ne vaux rien. Elle commençait à déprimer, devenir folle. Parfois, même sur les réseaux sociaux, elle prenait la caméra et disait n'importe quoi. Tu sens que ça t'est en train de bâtir.
Peut-être elle avait la joie de vivre. Quand vous regardez l'histoire des plus grands humoristes, il y en a qui se sont suicidés. C'est-à-dire qu'ils étaient des personnes qui viennent faire rire les gens. Mais après, on vous dit qu'ils se bloquent. Donc, ils savaient trouver des belles phrases qui vont faire rire les gens. Ils savaient que si je dis ça, ça va faire rire quelqu'un. Mais lui, mon fond n'est rien, pas parce qu'il joue un rôle. Alléluia. C'est dans le Seigneur Jésus qu'on trouve cela. Alléluia. Il faut porter du fruit véritable. L'ensemble véritable, c'est qu'on reconnaît donc par les fruits. Et c'est les fruits qui sont la preuve visible qu'une ancienne demeure. Et chacun de nous doit tout faire pour avoir manifesté ses fruits. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus insiste en disant, enfin que votre fruit demeure. Les fruits durables sont ceux qui touchent les autres. Amen. Les fruits durables sont ceux qui touchent les vies des autres et les laissent un héritage spirituel. Est-ce qu'aujourd'hui, en mon contact, je n'ai pas donné d'argent aux gens, je n'ai pas parlé avec un langage suppléant, non, sans dans ta personne un charisme là. Alléluia. Qui donne aux gens l'envie de suivre Jésus. On sent ça. Amen. On sent en toi quelqu'un qui est paisible, qui est un calme. Il faut qu'on arrive à ça. Et tu es capable, quand quelqu'un te regarde comme ça, il aime juste ta présence. Il ne sait pas pourquoi il l'aime. Mais c'est le Seigneur qui est présent devant lui. Alléluia. Elle me dit que celui qui s'était couché dans la barque, il a commencé à remplir la barque. Des disciples se sont agités, et puis s'étaient étonnés que lui dort. Il dit, Seigneur, cela ne te dérange pas que nous périssons. Comment tu peux dormir quand nous sommes en train de mourir? Ils l'ont regardé, il dit quand même, il est quand même bizarre cet homme. Vu qu'il était dans un cadre, il ne s'est pas réveillé en s'agitant. Il s'est assis, après il s'est levé, il a dit, Carmel, les tempêtes, calme-toi. Et les gars l'ont regardé, il dit tout peu qu'il y a encore celui-ci qui calme la tempête. Amen. Il y a des tempêtes qui arrivent dans nos vies. Oh, telle nouvelle est tombée, telle nouvelle est tombée. L'autre jour, je causais avec ma collaboratrice. J'étais à Wafoussa. Pendant qu'on posait, mon téléphone est tombé. Et puis j'ai ramassé. J'ai conduit la conversation. Elle dit, tu ne regardes pas, ça s'est cassé. Je lui dis que si ça s'est cassé, je vais faire quoi? La main demain. Je vais regarder ça après. Donc si je commence à je vais dire, ouais, ça change quoi à la situation? Je ne peux rien impacter là maintenant. Donc, on continue notre conversation. Je vais regarder après. Si c'est cassé, on va aller réparer, ou même on va prendre une décision. Mais présentement, là, il n'y a pas une chose que je peux faire là. Donc, je n'ai même pas regardé. Et Dieu merci, ce n'était pas cassé. Amen. Donc, Jésus avait ce calme-là, cette assurance. Amen. Il avait cette assurance-là. Et il faut que quand quelqu'un te regarde, il sent qu'il y a en toi une véritable paix. Mais c'est spirituel. C'est spirituel. Et c'est ça qui impacte. Amen. Il sent qu'en toi, il y a cette joie. Il y a en toi cette patience. Il y a en toi cette patience. Tu n'es pas agité. Oh Seigneur, les jeunes de mon âge qui sont déjà mariés. Oh Seigneur, oh, tu as déjà acheté la voiture. Oh, ma copine, l'autre jour s'est mariée samedi. Oh Seigneur, oh, tu as acheté les habits. Oh Seigneur, parce que tu es un problème qui est encore venu. Oh, tu es bête, je ne vais pas tout. À gauche et à droite, tu es nouvelle. Et quand j'ai même parti à la cotisation de tel jour, tu ne vas pas t'en sortir. La patience, la maîtrise de soi. Non, il y a des gens que si on leur annonce une nouvelle ici, ils vont se déshabiller. D'abord, avant de se calmer. Ça va prendre du temps, mais d'abord là, laissez-moi, je me calme d'abord. Ne me calmez pas. Vous avez entendu ça, non?
Ne me calmez pas. Le Seigneur me calme d'abord. Non, le Seigneur me la maîtrise. Amen. Me la maîtrise. Il faut qu'on sente ça. Alléluia. L'onction qui demeure produit un impact qui dépasse notre vie personnelle et s'étend aux autres. C'est en moi, c'est quelque chose que je vis en moi. Il y a cette paix, cette attitude que les autres vont ressentir. Alléluia. Donc, je vais nous inviter à parler à Dieu et à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment connecté au Seigneur? Est-ce que je suis vraiment attaché au Seigneur? Est-ce que j'ai une véritable communion avec Dieu? Je devrais l'améliorer. Telle est la question que tu dois te poser. Est-ce que je suis acceptable quand le Seigneur regarde, il est heureux, il dit voilà un enfant moi qui fait ma joie? Ou bien Dieu se dit, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Il me dépasse. Est-ce qu'il rentre triste après t'avoir regardé et dit, oh, j'avais tellement d'espoir. Mais vraiment, c'est toujours la même chose. Tu dois prier pour que l'onction de Dieu demeure en toi et ne s'éteigne pas. Que l'amour de Dieu, la passion pour le Seigneur, l'attachement à Dieu ne s'arrête pas. Et tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Amen. Donc l'onction, pour conclure, véritable n'est pas une émotion passagère, mais la présence de Dieu qui doit demeurer en toi. Elle doit produire des fruits visibles, mais des fruits qui durent, qui glorifient Dieu, qui encouragent les autres, qui voient les autres, qui amènent les autres à se demander c'est quoi ce calme dans cet homme, c'est quoi cet amour dans cet homme, c'est quoi cette patience dans cette personne. Et si le Seigneur sera glorifié. Ça veut dire que si vous portez beaucoup de fruits, votre Père céleste sera glorifié. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse par cette parole et t'encourage encore. Amen.